Déjà, c'était jouable, c'est comprenable, ça c'est sûr. Je pense que le problème, c'est... On arrive toujours sur le même truc. Je pense que le problème, c'est... Dans le basket, il y a deux différents côtés. Il y a une partie qui est, comme on dit, le sale boulot. On ne fait pas ça. Il faut faire le sale boulot. Là, le basket est là, ça veut dire le sale boulot. Il faut prendre un rebond, il faut faire une interception, il faut prendre un autre ballon. Il faut savoir faire faute. Il faut pour arrêter, pour couper le contre-attaque, pour casser le jeu. Je pense que dans ce point-là, on est fait. Deuxième, parce qu'on sait qu'à ce niveau-là, les matchs seront, allez, 65, entre 65 et 80 points. Ça va jouer comme ça. Je pense que certains joueurs qu'on a ne sont pas au courant. Ils pensent que le plus tôt possible, on récupère le ballon, on va en attaque, allez, on tire, on y vient. Je pense qu'on ne fait pas ça. Il y a beaucoup d'actions comme ça. Il faut jouer, il faut vous pouvez rater le panier. C'est devenu comme un match de foot maintenant. Il faut défendre. Si tu ne marques pas, tu continues à défendre. Tu mets un point, 2 points, tu continues à défendre et tu fais l'écart. Nous, je pense qu'on a un problème parce que le ballon, c'est quelque chose de très précieux. Il faut prendre le rebond parce qu'il y a des actions de deuxième mi-temps devant nous. Il faut prendre le rebond. Si on prend le rebond, peut-être on aura chance de passer devant. Peut-être non. Premier mi-temps, c'était pareil. On perd des ballons très faciles. Bon, l'adversaire n'est pas une équipe faible, ça c'est sûr. Hein, ça c'est costaud, il y a des intérieurs, il y a des joueurs qui ont beaucoup d'expérience par rapport à nous aujourd'hui. Bon, il y a Mousgo, il y a Fritzon, il y a, comment ça s'appelle, Monia, c'est le 6e de l'équipe de Russie. Il a joué combien de matchs avec l'équipe de Russie? On connaît Planicic et tout ça. Je pense que côté travail, on est faible. Il faut qu'on progresse sur ça. C'est une défaite, je pense, qui nous a fait apprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Il faut tirer côté positif. C'est sûr qu'on n'est pas bien. Je ne pense pas que c'est inquiétant, mais il faut faire des ajustements. Il faut faire des petits trucs, parce qu'on a encore des problèmes, comme je dis. Quand on marque un panier, il ne faut pas prendre le panier après derrière. Il faut marquer, ou si vous ratez, après, il faut revenir, il faut défendre. Je pense qu'il y a un problème là qu'il faut qu'on règle. Après derrière, c'est prenable, c'était prenable. À mon avis, ce n'est pas une équipe très au-dessus de notre niveau, je trouve. C'est mon point de vue. Après, bon, ils nous ont battus facilement, ça c'est sûr. Dans ce championnat ou le Cup, si vous perdez de 12 points à domicile, ça veut dire que c'est pas bon, mais c'est pas une équipe qui est vraiment pesée. Pour nous, c'est prenable. On n'a pas, parce qu'on n'était pas prêt et on a perdu. Voilà. Joueur par joueur, on a des problèmes dans des rotations défensives, on a des problèmes, surtout c'est un problème de mentalité, je trouve ça. Ça veut dire que on n'est pas assez rigoureux, on n'est pas assez tueur. Il faut être, surtout à ce niveau-là, il faut être un peu plus agressif en défense surtout. Ils n'ont pas fait quelque chose d'extraordinaire. Si on pouvait faire un peu plus attention, déjà premier mi-temps, on doit être devant 5-6 points. Mais il faut qu'on continue à travailler. Encore, il y a des matchs à jouer. Il faut maintenant, je parle de ce match-là, il faut prier que cette équipe gagne les autres matchs, parce que c'est possible qu'ils peuvent tomber. Moi, je n'ai pas trouvé très bien cette équipe. Peut-être ce soir. Par contre, jusqu'aujourd'hui,
Ils ont perdu un seul match contre Nymburk. Et Planicic n'a pas joué. Mozgov, dès le début du match, était blessé. Normalement, ils sont encore invaincus, hein, de 2 championnats. Ils gagnent tous les matchs. Mais je pense que c'était prenable. Je n'ai pas bien trouvé. Peut-être qu'ils peuvent tomber en Eurocup. Je trouve ça, il faut prier à ça. Il ne faut pas qu'ils tombent maintenant. Et nous, il faut qu'on va aller chercher une victoire contre PAOK ou contre Riga, comme ça, pour se qualifier. On a perdu quelque chose, un match, mais la bataille continue. En disant continue, je vous dis par exemple, maintenant il faut aller chercher une victoire à l'extérieur. Et on va faire 2 déplacements de suite. Si on gagne un match à l'extérieur, soit PAOK, soit Riga, et entre guillemets, comme je vous dis, qui gagne tous les matchs. Si on gagne les 2 matchs prochains à l'extérieur, on n'a pas besoin que Kimki gagne tous les matchs. Ça suffit. Après, derrière, on gagne les autres matchs à domicile, on passe. C'est possible. Si Kimki gagne tous les matchs, 3 victoires passent. Ça veut dire qu'il faut aller chercher une victoire à l'extérieur. Si Kimki ne gagne pas tous les matchs, il faut gagner un match de plus. C'est tout. Mais c'est encore jouable, on n'est pas mort. Mais le problème, c'est notre équipe aujourd'hui. On a des problèmes de faire le sale boulot. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui font le sale boulot. Il y a des joueurs qui font quelque chose en attaque, ils ne font pas le sale boulot. Il y a des joueurs qui font le sale boulot en attaque, ils ne sont pas très actifs. Il faut trouver un équilibre. Pour l'instant, comme tout le monde a vu ce soir, on n'a pas trouvé l'équilibre. Il y a encore quelque chose qui manque. En disant quelque chose qui manque, il faut jouer les 2 côtés du terrain. Bon, aujourd'hui, bien sûr qu'on a fait ça, on a senti qu'il y a un problème là-bas. C'est pour ça qu'on fait venir. On a signé avec Demarcus. Et il ne faut pas oublier aussi que, bon, on a besoin un peu de fixation, un peu de lucidité dans notre jeu. C'est pour ça aussi qu'on a recruté Donny Makat, qui est un peu un joueur. Malheureusement, il a fait une entorse, il a fait un truc de poussoise, et finalement, il a chopé un virus. Il ne joue plus. Mais bon, il va commencer normalement à partir de jeudi. Lui, il peut nous donner un peu de stabilité. Demarcus va nous donner un peu plus de sale boulot, un peu plus de contact, un peu plus de jeu physique, parce que on a besoin de ça. C'est notre... On voit comme ça. Peut-être on attend. Aujourd'hui, normalement, Demarcus ne peut pas jouer en Coupe d'Europe. Comme il était enregistré par Donetsk, il ne peut pas jouer. Ça veut dire que on va jouer différemment dans 2 coupes, dans 2 championnats, Coupe d'Europe et comment ça s'appelle, le championnat. Si Donigrad, il est 100% pour l'instant, il a un arrêt, et puis voilà. Mais aujourd'hui, on a 6 étrangers. Et puis un va rester à côté contre, par exemple, Le Havre. Mais c'est sûr et certain que Demarcus ne peut pas jouer même la semaine prochaine. Normalement, il va faire avec les déplacements avec nous, il va s'entraîner avec nous, mais si on ne passe pas en top 16, il ne sera jamais qualifié. Si on passe au top 16, dans ce cas-là, on peut l'enregistrer. Mais comme Donetsk l'a enregistré, c'était la date de comment ça s'appelle? Voilà, c'était le 8. Et nous, on parle, nous on est sur Demarcus depuis la qualification fin septembre. C'est pas un truc aujourd'hui qui s'est passé aujourd'hui, mais Donetsk n'a pas laissé partir le joueur. Honnêtement, on était sur lui jusqu'à dernier moment. Les derniers moments, ils ont lâché, ils ont libéré le joueur.
Mais quand ils ont libéré, ils n'ont pas... ils ont tiré son nom, mais c'était trop tard. Le 8 novembre, c'était le deadline. Et ils l'ont tiré son nom, c'était le 11, je crois. C'était trop tard. On a essayé de tout faire, on a essayé tout, hein, avec l'Eurocup et tout ça, mais c'était trop tard. Bon, bien sûr qu'on voulait laisser jouer Marcus ce soir, ça nous apporte un de plus, mais il ne peut pas jouer, il peut jouer au championnat, il va être qualifié.